Salut et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler des caméras, notion très basique encore une fois, mais qui permettra à ceux qui débutent de pouvoir créer la caméra. Je vais simplement vous expliquer donc les différents types de caméras, donc ça va être rapide. Les paramètres de base, un petit 2-3 entre guillemets trucs et astuces, ainsi que quelques outils que j'utilise et que je connais surtout. Voilà. Donc, pour créer une caméra dans Maya, c'est simple, hein, comme les lumières. Il suffit d'aller dans le menu Create, Caméra. Ici, vous avez les différents types de caméras. Donc, vous avez trois types, les trois types principaux qu'on va utiliser aujourd'hui, que je vais vous montrer en tout cas aujourd'hui. Et ensuite, vous avez les caméras utilisées pour tout ce qui est stéréoscopie. Donc, on va pas voir ça puisque on va pas faire de stéréo justement. Je sais pas si je ferai un tuto là-dessus, c'est pas prévu pour le moment. En attendant, si jamais vous êtes curieux, vous pouvez tout simplement vous rendre soit sur la documentation de Maya, en appuyant sur le raccourci clavier F1, soit en allant sur des sites comme tuto.com. Je crois que j'en ai vu un sur la stéréoscopie ou sur la 3D relief, et sur Digital Tutors il y en a, mais je suis sûr que sur le web vous devez en trouver pas mal. En tout cas, vous devez en trouver, ça c'est sûr. Il y en a plein. Donc, on va se préoccuper des trois types qu'il y a là. Donc, en fait, je dis type, mais la seule chose qui va changer en fait entre les trois, ça va être les contrôleurs et la manière de les utiliser. Donc, caméra. Donc, le premier type, c'est une caméra simple, tout simplement. Rien de spécial. Vous pouvez, hop, je vais cacher la grille, vous pouvez la déplacer et la positionner avec les outils classiques. Ensuite, vous avez le caméra and aim, la caméra and aim qui elle est un peu plus particulière puisqu'elle est fournie en fait avec ce qu'on appelle une cible. C'est le aim qui veut dire cible. Et si je déplace en fait cette cible, automatiquement ma caméra suit cette cible comme on peut le voir ici. Vous voyez que hop, elle suivra automatiquement la cible. Pareil, si je la déplace elle-même, elle suit la cible. Elle se déplace en fonction de la cible. Et voilà. Et ensuite, le troisième type de caméra va être caméra aim and up. Donc là, c'est pareil en fait, euh, c'est assez proche de la caméra and aim. C'est juste qu'il va y avoir donc une cible, pareil, et ainsi qu'un contrôleur qui va permettre en fait de pivoter sur l'axe Z la caméra. Vous voyez, si je déplace, ça pivote sur l'axe Z. Bon, voilà, donc ça peut être donc les caméras and aim peuvent être utilisées soit pour positionner en fait la caméra, mais surtout pour certaines animations, et pour des animations encore plus complexes, pardon, on a la caméra and aim pour certaines animations. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des types de caméras. Donc vous voyez, c'est pas vraiment très compliqué. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, et que j'aurais peut-être dû vous en parler, que j'aurais peut-être dû expliquer en premier, c'est que lorsqu'on se déplace par défaut dans Maya, sur la vue perspective, on utilise déjà une caméra qui a été créée, similaire à celle-ci. Et cette caméra, on peut voir son nom en vert ici. Vous voyez que j'utilise la caméra qui se nomme Persp comme perspective. Alors on peut les trouver dans l'outliner, Window Outliner, et ici on a tous les objets créés dont les caméras. Donc j'ai ma caméra 1 qui est ici que j'ai créée, mais j'ai également la caméra perspective que j'utilise sur la vue de perspective, la caméra top que j'utilise sur la vue de top. Vous voyez que ici il y a marqué top, la caméra front et la caméra side que j'utilise sur la vue right. Vous voyez ici il y a marqué side qui correspond à cette caméra là. Donc d'ailleurs au passage, ouais, on peut voir ma caméra sur les différentes vues. Voilà, je peux la positionner. Alors, ce qui peut être ce qui est intéressant lorsqu'on travaille avec les caméras, c'est de pouvoir visualiser la scène à travers cette caméra. Donc pour cela, très très simple, il suffit de sélectionner en fait une vue, peu importe. Je vais prendre celle-là par exemple, ou celle-ci, bon, peu importe, on s'en moque, et de faire panel, perspective, caméra 1, et de choisir en fait le nom de la caméra que vous voulez visualiser. Et voilà, à partir de ce moment-là, je visualise ma scène à travers cette caméra. Et vous voyez que quand je me déplace en fait avec les outils classiques, Alt, Alt, clic droit, clic gauche et bouton central, on peut voir qu'en fait je déplace, je ne fais qu'un mouvement de ma caméra. Tout simplement, lorsque j'avance, lorsqu'en fait je fais un Alt, clic droit, en fait c'est comme si j'avance ma caméra. Tout simplement. Voilà. Donc ici c'est quelque chose de très basique encore une fois. Vous voyez que lorsque je me déplace encore une fois, on voit
que je déplace physiquement ma caméra. Si je la déplace directement dans une autre vue, on peut voir que voilà, on peut voir ce que ça fait. Alors pour revenir en fait à la vue top, si jamais vous avez envie de la revoir ici, il vous suffit d'aller dans Panel, orthographique, puisque c'est une vue orthographique, top. Voilà. Et donc ici je récupère ma caméra, je vais la mettre là. Voilà. Donc aussi rien ne m'empêche, qui peut être très pratique en fait, c'est de faire des layouts, c'est-à-dire ici par exemple j'ai 4 vues en même temps, ce qui peut être pratique c'est de n'en avoir que 2, pardon. Donc pour cela il vous suffit d'aller dans Panel, Layout, To Plane Side by Side. Voilà. Donc ici j'ai ma vue perspective, et ici ce que je vais faire c'est que je vais mettre ma caméra 1. Panel, perspective, caméra 1. Vous voyez. Ce qui peut être très pratique, par exemple, si vous avez besoin d'une caméra pour un rendu, vous voyez, vous voulez que votre caméra soit fixe ici, mais que vous avez besoin de vous déplacer, voilà, ou pour une animation, vous avez besoin de travailler en fait l'animation, hop, voilà. Donc, une autre chose, j'appuie sur la barre d'espace, une autre chose, vous voyez, je suis sur ma caméra 1 ici, donc, encore une fois, une autre chose qui peut être très importante, euh, donc, quelque chose qui peut être très important, c'est de tout simplement pouvoir créer ce qu'on appelle des bootmarks. Donc, à quoi ça sert? C'est tout simplement quelque chose qui va permettre de se souvenir de la position actuelle de la caméra. Imaginons que je trouve la position parfaite pour un rendu, voilà, bon, on va dire ici, et que par contre j'ai besoin encore de me déplacer. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux me souvenir, mémoriser en fait la position de cette caméra, ce qui va me permettre en fait de pouvoir me déplacer par la suite, comme ça, hop, je fais mon petit boulot, et ensuite de revenir sans avoir à se souvenir des coordonnées, etc., et à perdre du temps à se repositionner. Donc pour cela, en fait, il suffit de se positionner là où vous voulez. Bon, moi, j'ai pas de scène, donc on s'en moque. Et ensuite, il vous suffira en fait de cliquer sur cette petite icône. Donc si vous cliquez ici, automatiquement vous créez ce qu'on appelle un bootmark. Donc voilà, maintenant je peux me déplacer, hop, et pour revenir à cette position, il me suffit de faire clic droit, et vous voyez que ici on a marqué Camera View 1. Si je clique, je reviens à cette position. Donc, ce qui peut être pratique aussi, c'est de créer plusieurs bootmarks. Si je clique plusieurs fois, hop, j'ai tous mes bootmarks qui sont ici. Euh, Et ce qui peut être pratique après, c'est de les renommer, de les éditer, de les supprimer, d'en ajouter. Donc pour cela, il vous suffit d'aller dans View, Bootmark. Ici, vous avez toujours les bootmarks. Donc si vous cliquez dessus, vous revenez à la position. Edit Bootmark. Et ici, vous avez une fenêtre, le Bootmark Editor. Vous pouvez sélectionner une caméra View. Voilà, vous pouvez la renommer. Voilà, bon, là je fais un petit peu n'importe quoi. Et vous pouvez les supprimer, les ajouter au shelf. Voilà. Donc ça peut être très très pratique. Et puis c'est tout. On va pouvoir passer aux paramètres. Donc, si on regarde ma caméra ici, et que je la sélectionne, en allant dans l'attribut editor, je vais avoir tous ces paramètres. Mais bon, je suis pas. Il peut y avoir un moyen beaucoup plus simple de sélectionner la caméra parce que on n'est pas forcément obligé d'avoir une autre vue à disposition ou de passer par l'outliner pour pouvoir sélectionner ma caméra. Ce serait bien trop fastidieux. Donc pour sélectionner une caméra facilement, en fait, il suffit de se placer sur la vue de la caméra, ici caméra 1, et de cliquer sur cette petite icône. Et vous voyez qu'on a une petite bulle qui s'affiche qui définit Select Caméra. Si je clique, automatiquement je sélectionne ma caméra 1. Donc ça revient à aller dans View, Select Caméra. Voilà. Et la petite icône à côté avec une caméra et une petite feuille, c'est la même chose sauf que vous allez directement dans l'attribut editor pour afficher les paramètres de la caméra. Alors ça va me permettre de vous montrer d'ailleurs les paramètres. Donc, en passant. Le premier paramètre, c'est le paramètre contrôle qui permet en fait à tout moment, c'est pour ça que je me place sur la vue de perspective pour qu'on puisse mieux voir, de changer le type de caméra. C'est-à-dire que là je suis sur une caméra simple, mais si je passe sur une caméra and-aim, on peut voir que j'ai une cible qui, hop, elle est un petit peu loin la cible, qui s'est positionnée. Voilà, et vous voyez que je suis la cible. Je peux aussi passer sur une caméra aim and up. Ici, comme ça, je peux modifier ma caméra. Je reviens sur une caméra classique.
Voilà. Donc ensuite, on a des paramètres. Dans la section caméra attributes, on a tous les paramètres qu'on va souvent toucher en réalité. Donc, on a l'angle of view et le focal length. Bon, c'est un petit peu des notions de photographie, mais je vais quand même expliquer parce que c'est simple. L'angle of view, ça correspond tout simplement à l'angle de vue. Je crois qu'on peut également l'appeler l'angle de champ, je crois. Bon, j'en suis pas sûr, mais retenez angle de vue et ça permet tout simplement de définir en fait. Hop, je sélectionne ma caméra, vous voyez, c'est très pratique. De définir en fait le champ de vision de l'angle de vue de ma caméra. Si j'augmente ce paramètre, je vais être capable de voir beaucoup plus de choses dans ma scène, mais ça va également déformer et exagérer la perspective. Ce qui est très important de noter, c'est que lorsque je vais modifier l'angle of view, automatiquement le focal length va être modifié également, puisque ce sont deux paramètres qui sont liés. Si j'augmente l'angle of view, je baisse le focal length. Si je baisse l'angle of view, non. Si j'augmente l'angle of view, je baisse le focal length. Si je baisse l'angle of view, j'augmente le focal length. Donc, plutôt que de vous faire voilà, des phrases un petit peu bêtes, on va dire, si j'augmente, vous voyez, l'angle of view, c'est-à-dire que je suis capable d'augmenter plus de choses, de voir plus de choses dans ma perspective. Voilà, j'ai un angle de vue supérieur. Automatiquement, mon focal length qui était à 35 est passé à 9. Si je le baisse, automatiquement, c'est comme si je vais zoomer en fait, tout simplement, mais je vais avoir quelque chose de pas très intéressant. Voilà. Donc par défaut, le focal length est à 35. Voilà. Donc le focal length, ça correspond en fait en français à la distance focale. Alors, c'est un petit peu comme, pas la taille de l'objectif, mais bon, ça définit la distance. Donc pour vous montrer, hop, voilà, donc ici je suis sur mon navigateur, j'ai trouvé une page où il mettait une définition simple parce que sur Wikipédia c'était pas vraiment très clair. Voilà, donc ici vous avez la distance focale, donc là je vais vous lire. Bon. La distance focale est exprimée en millimètres, il s'agit de la distance séparant le plan de la pellicule ou du capteur du centre optique de l'objectif. Alors, bon, bref, vous avez compris, c'est la distance séparant le plan du centre de l'objectif. Donc, encore une fois, c'est des notions de photographie, donc si vous ne retenez pas la définition, on s'en moque complètement. Hein. D'ailleurs, vous avez vu, hop, angle de vue ou angle de champ, donc en fait, j'avais raison. Hop, voilà, donc voilà, l'angle de vue précise le champ visuel emplacé par l'objectif, exprimé en degrés. Donc, voilà, donc, hop, je sélectionne ma caméra. Donc, si je la sélectionne ici, simplement pour vous montrer que si j'augmente, hop, voilà, si je me déplace, ah, c'est pas facile. Donc si j'augmente en fait le focal length, tout simplement, vous voyez, j'augmente en fait, vous voyez, la taille un petit peu de ça. Si je le baisse automatiquement, voilà. Bon, ça c'est pas important, c'est juste un petit effet, voilà. Donc je repasse sur 35, on en a fini avec ça. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le phare et le near, hop, le phare et le near et le phare clip plane, pardon. Donc, en fait, ce sont tout simplement des limites, en fait, comme des plafonds virtuels qui sont imposés à la caméra, qui définissent en fait le plus petit objet qu'on pourra avoir et le plus gros objet qu'on pourra avoir, tout simplement. C'est-à-dire que si je crée un cube, hop, polycube, ah oui, voilà, que je le grossis énormément, alors je vais activer le mode shaded, que je grossis au maximum, voilà. Vous voyez qu'à une certaine distance, en fait, je commence à ne plus pouvoir le voir, tout simplement. Donc, le phare clip plane permet d'augmenter ou de réduire cette limite. Voilà, si j'augmente, vous voyez que tout de suite, euh, on peut le voir. Par contre, si je commence à encore m'éloigner, hop, voilà. Euh, donc, le near clip plane, c'est l'inverse, vous en serez douté. Hop, mince. Voilà, donc je le réduis encore. Donc c'est voilà, voilà. Donc c'est en fait une limite imposée. Vous voyez que ici tous les objets qui sont plus petits que ça, en fait. Voilà. Donc euh, voilà. Donc si jamais vous travaillez sur une scène très petite, il vous suffit d'augmenter en fait cette distance, de réduire, pardon, de réduire. Autant pour moi. Hop, voilà. Donc si vous la réduisez, automatiquement vous êtes capable de travailler sur des tout petits objets. Par contre, si jamais vous avez un near clip plane trop petit,
lorsque vous allez travailler sur des objets, voilà, vous allez avoir des erreurs d'affichage. Donc si jamais vous avez ça, bon, il vous suffit d'augmenter, voilà, le near clip plane, de le passer à 1 ou à 0,10, tout simplement. Alors vous voyez la valeur qui correspond. Donc voilà pour ce qui est en fait un petit peu des paramètres qu'on va voir de la caméra, puisque bon, ensuite dans tout ce qui est film back, c'est tout ce qui est un petit peu plus lié en fait à la photographie. Je vous invite à chercher un petit peu sur internet si vous voulez vraiment regarder à quoi ça correspond, caméra aperture, voilà. Bon, après bon, ce sont des termes anglais, mais je pense que il vous suffit de, si vous cherchez bien, vous êtes capable de retrouver les mêmes termes en français, et de voir leur définition. Ensuite, on a donc l'onglet Mental Ray qui est capable de, où on peut lier tout simplement des nodes Mental Ray pour pouvoir avoir, par exemple, dans Lens Shader, je vais pouvoir connecter des lens, ici Mental Ray Lens. Voilà, donc on verra ça plus tard également. Voilà. Ensuite, donc vous avez d'autres choses. Vous avez l'onglet Depth of Field qui permet en fait de créer ce qu'on appelle un DOF, Depth of Field, donc un effet de profondeur de champ. Donc encore une fois, ça ce sont des notions, des termes utilisés en photographie. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous cherchez sur Wikipédia donc, ou sur Internet, Google, est votre ami. Donc ici, il me suffit de l'activer. Bon, j'en parlerai dans une vidéo spécialement dédiée au Depth of Field. Ensuite, vous avez environnement. Alors je vais recréer une caméra qui définit en fait la couleur de fond de la caméra. Par défaut, elle est noire. Hop, mais rien ne m'empêche de la mettre en blanc. De mettre une image plan comme fond de caméra, etc. Bon. Et voilà. Donc la dernière chose que j'aimerais vous montrer avant de nous quitter pour cette vidéo, c'est tout simplement les outils de caméra. Donc on en a plusieurs. Par défaut, on en utilise trois. Enfin par défaut, on utilise trois outils en général, qui sont en fait des outils qui nous permettent de pivoter, de nous déplacer et en fait de nous avancer. Donc en fait ce sont les outils en fait on les utilise en général avec des raccourcis clavier, mais en fait il faut vraiment savoir que ce sont des outils, ça peut être important. Donc les outils de caméra on les retrouve dans le menu View, Camera Tools, et ici on a les différentes, hop, on a les différents outils de caméra. Donc on en a plusieurs. Les trois premiers c'est ceux qu'on utilise tout le temps avec les raccourcis clavier. On a le Tumble Tool, donc son icône est ici, qui permet en fait de pivoter comme ça, raccourci clavier Alt, clic gauche. Bon ça je suppose que vous le savez, mais au cas où, je le redis, mais même si je pense pas que ce soit très utile, qui nous permettent en fait de pivoter par rapport à un point, notre caméra. Ensuite on a le Track Tool, donc ici dans le chef général vous avez son icône ici, qui permet avec Alt, bouton central de la souris, de nous déplacer comme ça, verticalement et horizontalement la caméra, latéralement quoi. Et le Dolly Tool qui permet en fait d'avancer la caméra, donc ici. Donc ensuite vous avez le Zoom Tool, aussi disponible dans le shelf général, qui permet en fait d'augmenter le focal length, ou de le réduire, tout simplement. Ce qui permet d'augmenter ou de réduire l'angle of view. Donc ça vous l'avez compris. Voilà. Donc je peux repasser sur 35, ça peut être pratique si vous avez besoin de tester en fait. Donc après vous avez d'autres outils, bon je les connais pas tous j'avoue. Celui qui peut être marrant entre guillemets, intéressant, ça peut être le Fly Tool, pas toujours utilisé. Donc le Fly Tool qui permet en fait de tourner la caméra. Donc je trouve qu'il est un petit peu difficile à manipuler. En fait ce qu'il fait c'est qu'il pivote la caméra mais sur elle-même. C'est-à-dire que lorsque j'utilise le Tumble Tool Alt clic gauche, je pivote par rapport à un point. Alors que là, ce que je vais faire c'est que je vais tourner la caméra sur elle-même. Hop. Ouais. La caméra elle ne bouge pas. Ça fait un petit peu les effets comme dans les, vous voyez dans les jeux en fait, comme dans les FPS, un petit peu les jeux à la première personne, oui. Bon. Voilà, donc ensuite vous en avez d'autres, voilà, bon, je vous invite à tester, bon. Alors le Roll Tool, bon, voilà, qui permet en fait de pivoter la caméra sur l'axe Z. Donc si jamais, hop, vous n'arrivez pas à revenir vraiment droit, ce qui vous suffit c'est d'aller dans la Channel Box, de sélectionner votre caméra et de mettre 0 ici. Voilà. Voilà, et donc vous avez une perspective nickel.
Donc voilà pour ce qui est de la présentation des caméras tout simplement. Voilà donc j'en ai fini, je pense que j'ai été assez clair, pas forcément... alors, excusez-moi si j'ai pas voulu détailler en fait sur les notions de photographie, mais là bon, après ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu et aura pu aider encore une fois certains d'entre vous. À bientôt.